Annonceurs. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kassato. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vent à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62. La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Traitement contre la bilharziose et les vers intestinaux au Bénin. Le gouvernement lance une campagne nationale du 5 au 7 mai prochain. Une vaste campagne de traitement de masse sera organisée à travers 11 départements du Bénin pour protéger les enfants âgés de 5 à 14 ans contre la bilharziose et les vers intestinaux. Nous avons décidé sur la radio qui fait de votre santé une priorité, Radio Afrique Santé, de comprendre la maladie, ses symptômes, son traitement. On parlera forcément dans cet entretien, je vais y arriver, santé, de cette campagne annoncée qui démarre ce lundi donc avec Madame Carole Katari-Aronovi. Elle est spécialiste en santé communautaire, chargée de la prévention et la mobilisation sociale au programme national de lutte contre les maladies transmissibles PNLT. Madame Katari-Aronovi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, la campagne contre le traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux démarre ce 5 mai. La bilharziose, c'est quoi? Merci monsieur le journaliste. Je salue les auditeurs. Et revenant à la question posée, je dirais que la bilharziose est une maladie parasitaire causée par des vers plats et transmis par des escargots d'eau douce infectés. On distingue deux formes, il y a la forme urinaire et la forme intestinale. Et une fois dans l'organisme, ces parasites infectent à la fois les vers et les voies urinaires et génitales des personnes contaminées. Et je voudrais rappeler aussi que la bilharziose est l'une des affections que l'OMS classe dans le groupe des maladies tropicales négligées que nous appelons communément MTN. D'accord. Donc on en distingue de deux sortes. Bilharziose, la forme intestinale et la forme urinaire. Et comment la contracte-t-on? La population peut être infectée en se baignant, en travaillant, en se lavant ou en pêchant, et même en nageant ou en jouant dans les marigots contaminés à travers la peau. Donc la pénétration, elle est transcutanée. D'accord. Donc la bilharziose, en fait, on la rencontre uniquement dans les zones humides. Là où il y a la présence, les eaux stagnantes et tout. Bon, oui, les eaux qui ne coulent pas, les marigots, voilà. D'accord. Et quels sont les symptômes, les premiers signes qui peuvent faire penser à la bilharziose? Le premier signe qui peut faire penser à la bilharziose, c'est la présence du sang dans les urines et dans les selles. Mais c'est principalement la présence du sang dans les urines. Et essentiellement pour la forme urinaire, c'est la présence du sang dans les urines. Mais pour la forme intestinale, la présence du sang dans les selles peut être accompagnée de douleurs abdominales et de diarrhée. Donc en fait, les premiers signes, c'est la présence du sang dans les urines ou dans les selles. Oui. D'accord. Et la maladie, elle peut être prévenue? C'est possible? Oui, on peut prévenir la bilharziose. En quoi faisant par exemple? Et la prévention, il y a deux volets. Il y a le volet individuel et le volet collectif. Le volet individuel consiste à respecter les règles d'hygiène en évitant de mettre les selles et les urines n'importe où. Il faut les faire au niveau des latrines parce que les selles et les urines contaminées déposées n'importe où avec l'eau de ruissellement peuvent se retrouver
dans les marigots, et n'importe qui peut y pénétrer et se faire infecter. Aussi, ceux qui travaillent dans les cours d'eau, c'est-à-dire les jardiniers, les pêcheurs, il est conseillé de porter des équipements de protection avant de rentrer en contact avec l'eau pour éviter de se faire infecter, puisque la contamination est transcutanée. Maintenant, le volet collectif consiste à traiter les populations cibles. C'est ça que nous appelons le traitement de masse. Donc, nous organisons des distributions de médicaments pour les populations cibles. Voilà. Vous distribuez quoi? Quel genre de médicaments pour ça? Le médicament utilisé pour le traitement de masse contre la bilharziose est le praziquantel. Donc c'est un médicament sûr, efficace à 100%. D'accord. Justement, comme vous parlez de médicaments, il y a donc espoir quant au traitement? Oui, il y a de l'espoir. Le médicament agit aussi bien à titre préventif que curatif. Ok. Merci. Il y a traitement, mais il y a également traitement efficace. Oui. Est-ce que le traitement est efficace avec le médicament dont vous parlez? Oui, à 100%. Alors, quels sont les premiers gestes à faire dès qu'on constate les premiers signes? C'est de se rendre au centre de santé et de parler avec l'agent de santé. Il sait quoi faire. Alors, on n'en a pas l'habitude chez nous, peut-être du sang dans l'urine ou dans les selles, on va peut-être consulter d'abord, le Bokono le plus proche pour voir si c'est la sorcellerie. Comment vous faites pour inciter les gens à se rendre au centre de santé, à avoir ce premier réflexe-là? Vous les sensibilisez, c'est ça? Oui, merci monsieur le journaliste, comme vous l'avez dit. Le premier recours aux soins au Bénin, ce n'est pas systématiquement le centre de santé. On a d'abord recours aux recettes de grand-mère, les bouches à oreille, les tradithérapeutes. Et c'est quand on a échoué partout que finalement on échoue au centre de santé. Et pour la bilharziose, c'est très grave. C'est très grave parce que l'enfant qui émet du sang dans les urines, avec le temps, il peut être anémié. Non seulement il est anémié, il va faire la diarrhée, il a tout le temps des maux de ventre, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise et à l'école, il ne peut pas suivre correctement ce que l'enseignant dit. Il ne peut pas suivre. Donc ce que nous faisons, c'est de faire des causeries éducatives avec les communautés pour leur faire comprendre ce que c'est que la maladie. Et le premier geste à faire, c'est de se rendre à l'hôpital. Dans la conscience populaire, lorsque les enfants commencent par uriner du sang, notamment les garçons, on pense qu'il est en train de devenir viril. C'est faux. Il est malade. Il est malade. L'hématurie peut s'arrêter à un moment donné, mais le mal est là et ça continue. Et quand ça continue, c'est à bas bruit et c'est à l'âge adulte qu'on peut voir les dégâts. Aussi bien chez la femme que chez l'homme, la bilharziose peut être source de stérilité. La bilharziose peut causer aussi le cancer de la vessie. Ça peut dégénérer si la maladie n'est pas traitée ou maltraitée. Si la maladie n'est pas traitée. Parce que quand je dis maltraitée, ça veut dire que la personne n'a pas reçu la molécule qu'il faut pour traiter la maladie. Donc il va évoluer, le mal sera là, il va évoluer avec, et à l'âge adulte, on verra les conséquences. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prévenir par les médicaments? C'est possible? Oui, et c'est à titre préventif que nous distribuons le praziquantel. Ce médicament-là maintenant. Voilà, dans les communes endémiques. D'accord. Alors, vous distribuez ces médicaments au travers d'une vaste campagne de traitement de masse qui va être organisée à travers 11 départements du Bénin pour protéger les enfants âgés de 5 à 14 ans contre cette maladie, la bilharziose et les vers intestinaux. Alors, que pouvons-nous dire, que pouvez, plus exactement vous dire sur la campagne de traitement contre la bilharziose? Qu'est-ce que les populations doivent comprendre et quel est son intérêt pour les communautés? Ok. D'abord, je voudrais rappeler que la bilharziose est l'une des maladies tropicales négligées. Et elle touche plus de 450 millions de personnes vivant dans 78 pays à risque dans le Bénin. Et pour éliminer cette maladie, l'OMS a recommandé de traiter les enfants, ceux qui sont d'ailleurs les plus à risque, dans tous les pays endémiques à travers des traitements de masse. C'est pourquoi nous organisons cette campagne chaque année au Bénin. Et la cible, comme je l'avais dit, ce sont les enfants de 5 à 14 ans. Et où trouver ces enfants de 5 à 14 ans? C'est dans les écoles.
C'est pourquoi la stratégie mise en place, c'est le traitement de masse des enfants de 5 à 14 ans dans les écoles. Et comme nous savons qu'il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés ou bien qui sont déscolarisés, nous rattrapons ces cibles-là en communauté. Ok. Au Bénin, nous avons 77 communes et 76 sont endémiques à la bilharziose, à des prévalences variables bien sûr. Donc je pourrais dire que nous avons 31 communes qui ont une prévalence inférieure ou égale à 10%. Donc l'OMS recommande de faire le traitement une fois tous les 3 ans. Nous avons 37 communes qui sont à une prévalence supérieure entre 10 et 50%. Donc il y a un taux de TDM tous les 2 ans. Et nous avons TDM, c'est quoi? Traitement de masse. Ok. Traitement de masse. Donc, et nous avons 8 communes à risque vraiment élevé. La prévalence est supérieure à 50% et ces communes-là font le traitement chaque année. Donc, chaque année, nous organisons le traitement dans toutes les communes endémiques selon la prévalence. Donc, moi, je voudrais dire aux populations que le gouvernement, chaque année, avec l'aide des partenaires, s'organise pour mettre à la disposition des populations des communes ciblées les comprimés de praziquantel pour traiter les enfants. Les populations doivent comprendre que la distribution vise à traiter et à prévenir les enfants de cette affection en vue de garantir leur bonne santé et leur investissement sur leur avenir ainsi que le développement de la communauté. Il n'y a pas de vaccin contre la bilharziose, il n'y a que le praziquantel. Et le praziquantel est un médicament efficace à 100% et sûr. Il suffit de faire manger l'enfant et de lui donner son traitement et il n'y a aucun problème. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la présence des cantines scolaires dans les écoles, le problème ne se pose pas. Les enseignants s'assurent que les enfants ont pris leur déjeuner et leur administrent le traitement et tout se passe très bien. Donc pour moi, c'est l'opportunité pour moi pour inviter les parents des enfants de la tranche d'âge de 5 à 14 ans à bien vouloir laisser traiter les enfants au cours des campagnes de TDM, le traitement de masse contre la bilharziose. C'est pour leur avenir, c'est pour le développement du Bénin. Il n'y a pas de développement sans les enfants. Les enfants, c'est la relève. Donc, nous œuvrons pour assurer la relève. C'est pourquoi nous faisons cette campagne chaque année dans les écoles. Je rappelle aux amis internautes et auditeurs qui nous écoutent que nous recevons dans cet entretien santé Madame Carole Kataria-Rounovi, spécialiste en santé communautaire. Madame, est-ce qu'on peut se satisfaire aujourd'hui de regarder dans le rétroviseur sur toutes les campagnes qu'on a menées jusqu'à là? Oui. Je pourrais dire avec grande satisfaction que nous avons beaucoup évolué parce que à la cartographie de base, la prévalence était très élevée et nous avons commencé les campagnes depuis 2013. Les enquêtes d'impact menées ont montré que la prévalence a drastiquement baissé dans la plupart des communes, même si nous avons encore quelques communes où la prévalence reste élevée, surtout les communes lacustres, où nous accentuons vraiment les actions maintenant pour pouvoir réduire la prévalence. Donc vraiment, nous avons fait un beau travail et c'est le lieu même de remercier tous les acteurs communautaires, les agents de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire qui ont accompagné le programme durant toutes ces années pour atteindre ces résultats. Alors, Madame Kataria-Rounovi, donc en fait, on peut réellement se satisfaire aujourd'hui du chemin parcouru. Oui, monsieur le journaliste, nous pouvons nous satisfaire du chemin parcouru parce que après les traitements de masse, l'OMS recommande de mener des enquêtes d'impact. Après 5 tours de traitement, on s'arrête pour faire des enquêtes d'impact pour voir si le traitement a vraiment marché. Et nous avons eu à réaliser ces enquêtes d'impact et les résultats ont montré que les prévalences ont drastiquement baissé dans la plupart des communes endémiques. Même s'il reste encore quelques communes où la prévalence est encore critique, notamment les zones lacustres. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que la prévalence a drastiquement baissé. Donc nous avons eu vraiment des avancées dans la lutte contre la bilharziose au Bénin. D'ailleurs, autrefois,
dès le début de la mise en œuvre des traitements de masse, on faisait le traitement pour toute la commune. Mais aujourd'hui, le traitement ne se fait plus au niveau commune. Nous allons traiter au niveau arrondissement. Au niveau des arrondissements. Voilà. Donc, si nous prenons une commune, ce n'est plus toute la commune qui est endémique. Nous allons vers les arrondissements où les prévalences sont élevées, les arrondissements endémiques. Donc, ce sont les arrondissements que nous traitons. Après l'étape des arrondissements, on ira vers les villages, c'est ça? Les quartiers de ville? Je ne le souhaite pas, parce que si nous arrivons à baisser drastiquement la prévalence au niveau de ces arrondissements, on n'aura plus besoin à aller plus loin. Et c'est même le lieu de remercier tous les acteurs qui nous aident dans le traitement contre la bilharziose. Je veux parler aussi bien des acteurs du système sanitaire que des acteurs du système éducatif. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, comment ça se passe sur un site? Est-ce que dès que vous débarquez, vous commencez à distribuer des médicaments ou vous sensibilisez, vous leur parlez d'abord et puis après vous distribuez des médicaments? Les médicaments, les indications sont-elles données ou c'est à prendre sur place? Comment faire? Comment suivre tout ça? D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Avant le jour de la campagne, nous organisons d'abord la formation du corps enseignant, depuis les directeurs d'école jusqu'aux enseignants. Tout ce personnel du milieu scolaire est formé. Et il en est de même pour le secteur santé. Les infirmiers jusqu'au relais communautaire sont formés parce que les enfants non inscrits sont traités par les relais communautaires. Donc, une fois toutes ces formations déroulées, parallèlement, il y a aussi les activités de communication qui sont en cours. Nous allons rencontrer les associations des parents d'élèves pour leur expliquer la maladie, le bien fondé du traitement et nous les exhortons même à être présents dans les écoles le jour du traitement pour représenter les parents et décourager les éventuels parents d'élèves qui n'auraient pas compris le bien fondé et qui viendraient menacer les enseignants. Donc, tout ce travail fait, le personnel sanitaire met à la disposition du système éducatif les comprimés pour traiter les enfants et chaque directeur récupère les médicaments pour traiter les enfants de son école. Donc le jour du traitement, ce n'est pas les agents de santé qui font le traitement, c'est l'enseignant de classe qui administre le traitement. Et ça a été décidé de commun accord avec les acteurs de membres. Et il y a une arrêté qui a été pris par les deux ministres qui régissent l'activité. Donc il y a des toises. C'est-à-dire nous avons des bâtons gradués qui déterminent la taille de l'enfant et le nombre de comprimés à lui administrer. Donc l'enseignant de classe, sous la supervision bien sûr du directeur et de tout le système éducatif, ils sont là aussi pour la supervision. Ils administrent le traitement et le système sanitaire même organise la supervision pour s'assurer que tout se passe très bien dans les écoles. Voilà. Alors, vous me direz peut-être que vous ne pourrez pas répondre à cette question, mais je vous la pose quand même. Est-ce que 3 jours ne sont pas insuffisants? Non. 5, 6 et 7 Non, 3 jours ne sont pas insuffisants parce qu'il faut un seul jour par école pour administrer le traitement aux enfants. Mais nous donnons une marge de 3 jours pour permettre à chaque école de choisir un jour pour faire son traitement. Ça permet aussi à l'équipe sanitaire comme à l'équipe du membre de faire le tour pour voir que tout se passe très bien. Et peut-être les enfants laissés sur le carreau en communauté après ces 3 jours, qu'en faites-vous? Les enfants ne seront pas laissés sur le carreau parce que les relais sont envoyés en communauté pour rattraper ces cibles-là au bout de ces 3 jours. Maintenant, nous avons dit 3 jours, mais nous ne nous arrêtons pas rigoureusement aux 3 jours. Les écoles qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu faire, ils ont encore la latitude de se rattraper. Nous leur donnons la latitude de se rattraper. Vous l'avez déjà fait tout à l'heure, mais je vous réinvite à le faire. Peut-être un appel en direction des enfants, des parents, du corps enseignant également, pourquoi pas. Merci, monsieur le journaliste. Le traitement de base contre la bilharziose vise à permettre à nos enfants à rester en bonne santé et suivre correctement les enseignements donnés en classe. Donc je voudrais prier les parents d'enfants de 5 à 14 ans de laisser traiter leurs enfants au cours des campagnes de traitement de masse contre
la bilharziose. Traiter les enfants contre la bilharziose, c'est assurer la relève et le développement. Merci, Madame Carole Katalia Ronovi. Traiter les enfants contre la bilharziose, c'est assurer le développement. Voilà, vous êtes spécialiste en santé communautaire. Vous êtes dans ce studio, vous étiez dans ce studio parce que nous sommes à la fin de cet entretien pour nous parler de la bilharziose et de la vaste campagne de traitement de masse organisée à compter de ce jour dans 11 départements du Bénin pour protéger les enfants contre la bilharziose et les vers intestinaux. Merci, chers internautes et auditeurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet entretien santé. Présentation Brice Bill a été dit à la mise en onde de Francis Sibi Conlé. Merci et à très vite.